Alors, bonjour madame, j'aimerais voir, je ne sais pas en tout cas, j'aimerais vous demander ou voir, je ne sais pas, j'aimerais vous demander si vous pouvez nous faire une vidéo sur les inconvénients du rapport avant les mariages chez les femmes, tout comme chez les hommes. Alors, donc aujourd'hui, je vais juste te donner vite fait l'inconvénient. Donc, l'inconvénient chez les hommes, c'est-à-dire que les hommes, quand ils vont avoir beaucoup de rapports avec plusieurs femmes, c'est qu'ils vont avoir la confusion dans leur tête. Donc, pour les hommes, le problème qu'ils vont avoir la confusion dans leur tête. C'est-à-dire quoi? Vous savez que quand on est avec une femme, chaque femme a son corps. Il y a des femmes qui sont vaginales, c'est un terme qui se dit, mais en tout cas, toutes les femmes sont clitoridiennes. Il y a des femmes qui ont leur stimulation, qui ont leur plaisir par stimulation du clito à l'extérieur. Les autres, c'est par stimulation du clito à l'intérieur. Et les autres qui vont aimer telle caresse, les autres qui vont aimer d'autres modèles de caresses. Maintenant, toi, homme, si tu es habitué à avoir des rapports avec plusieurs femmes, c'est que quand tu vas te marier, tu arrives chez toi, tu risques de copier, de refaire les mêmes choses que tu faisais chez d'autres femmes. Ce qui n'est pas une bonne chose parce que chaque femme est unique. Il y a des choses qui peuvent fonctionner chez cette femme, pardon, et les autres, et ça ne va pas fonctionner chez ta femme. Donc, parce que chaque femme est unique, mais toi, tu vas te mettre dans la tête que tu dois reproduire la même chose. Hein? Tu dois reproduire la même chose alors que non, ta femme a besoin des autres sensations. Ce n'est pas les sensations que tu donnais aux autres femmes. Raison pour laquelle tu vas voir un homme qui était habitué à une femme qui aimait la stimulation par l'extérieur, une fois qu'il épouse une femme qui, elle préfère la stimulation par l'intérieur, elle va se fatiguer. Elle va dire, hey, cette femme, elle aime que je souffre ou pas? Elle veut me tuer, cette femme. Elle veut quoi? Donc, l'homme ne va pas supporter parce qu'il est habitué à la femme qui aime la stimulation par l'extérieur. Ou, par exemple, si lui, il a l'habitude de donner fort, de mettre l'outil dans la fleur des femmes quand il était encore célibataire, une fois qu'il va être marié, sa femme, lui, n'a pas trop besoin de plus dépeiner. Sa femme n'a pas plus besoin que son outil entre dans sa fleur. À ce moment-là, il va dire, c'est quel genre de femme là? Parce que cette femme-là, elle, peut-être elle est satisfaite simplement quand il lui touche et lui fait de l'art. La femme, elle est satisfaite. Et pour la peiner, elle va avoir besoin d'un tout petit peu de peiner. Maintenant, l'homme ne va pas comprendre ça. Et ça sera la confusion dans sa tête, ce qui est bizarre. Donc, raison pour laquelle je vous conseille d'avoir vos rapports après le mariage. Au moins, comme ça, il n'y a pas de confusion. L'homme, sa première fois, et la femme, sa première fois. Et vous-même, vous allez vous apprendre à aimer ce que vous aimez, vous deux. C'est très important. Donc, deuxième des choses, vous risquez d'avoir les conséquences, des autres conséquences, vous savez, les maladies, voilà. Il y a des maladies, vous pouvez avoir cancer de la gorge, parce que si vous faites les kinis, les micros, sans les préservatifs, parce qu'il y a les préservatifs de la bouche, ça existe, il faut les faire. Vous pouvez avoir toutes ces maladies-là, vous pouvez avoir les grossesses non désirées, il y a les conséquences sur le plan spirituel, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences. Si je commence à dire toutes les conséquences, ça sera difficile de finir ces lives. Les conséquences sur les femmes. La femme, si tu es célibataire et que toi, tu es habitué à un homme qui avait un petit outil, son outil était de petite taille. Tu étais habitué à cet outil-là quand tu étais célibataire. Tellement que ça te faisait du bien, en tout cas, tu étais habitué à ça et c'était OK pour toi. Maintenant que tu te maries, tu découvres que ton mari, son outil, il est trop gros et grand. Avec cet outil trop gros et grand, ça devient difficile. Tu commences à avoir des douleurs, tu as zéro plaisir. Ça devient compliqué pour toi. Ou tout simplement, l'outil que tu as vu là dehors, vous voyez, c'était l'outil qui était de grande taille. Et quand tu t'es marié à l'outil qui est de petite taille. Ça devient compliqué parce que il faut réadapter la taille de ta fleur. Il faut faire les rééducations du périnée pour réadapter la taille de ta fleur et ça devient compliqué. Il faut réadapter cette taille pour que ça puisse vraiment fonctionner entre vous. Ça va être compliqué. Il y a les hommes qui sont tactiles. Tu t'es habitué aux hommes qui savent très bien toucher. Un homme qui t'a touché très bien. Un homme qui faisait des bisous sur ta vulve. Les bisous sur ta fleur, sur ta vulve. Et que ça c'était trop bien. Et que tu arrives, tu rencontres un homme qui ne connaît pas.
ou qui connaît, mais qui connaît d'une autre manière. Ça sera compliqué pour toi, raison pour laquelle moi je conseille, tout ça c'est des inconvénients, en tout cas je parle juste des inconvénients qui peuvent venir dans les mariages et les autres conséquences qu'on a vues au départ pour les hommes, c'est les conséquences aussi pour les femmes. Donc raison pour laquelle c'est mieux de garder en tout cas, si c'est possible, en tout cas sa virginité et si on a, ou sa chasteté. Si on a perdu sa virginité ou sa chasteté, c'est pas grave. On peut se dire que non, bon, je vais réapprendre, je vais recommencer à zéro. On peut recommencer à zéro même si on n'est plus vierge, on n'est plus chaste. On s'est dit non, je vais travailler sur mon développement personnel. Comme ça, tu travailles sur toi, sur tu cherches à avoir l'argent, un bon travail, des entreprises. Le temps que tu es ton mari, le temps que tu es ta femme, ça t'évite d'avoir des désordres sexuels. C'est vraiment important.